Usikokwe Wasijina globe mana tukowo Katana nyebe Wenye Bebe madekbe fire vega Nyenye Madekbe fire fenuti Kokwe Mana Tukoro Katana Nyebe Wenye Bebe miavuvi Afia Juko Wanyebe Yesu Kristo Jidudu Fla Bebe miavuvi Afia Juko Wanyebe Yesu Kristo Nous sommes Katator. Dieu Tout-Puissant, le roi mystérieux, le Dieu vivant, nous te donnons la louange, nous te donnons l'adoration. Merci pour la personne que tu es. C'est toi qui es Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu qui est comparable à toi. Éternel Dieu, c'est ce que tu as programmé qui s'accomplit. La Bible dit nous vivons de par ta volonté. C'est pour cela que nous avions instauré nos vies pour te donner la louange. À chaque journée et à chaque nuit, nous te retournons la gloire qui te soit digne, toi qui es sur le trône. Tu es le Dieu souverain. Tu es un Dieu souverain. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Acclame très fort pour célébrer le Seigneur. Acclame très fort pour célébrer le Seigneur. Ephésiens chapitre 3 verset. Lisons dans Ephésiens chapitre 3. Amen. Amen. Verset 13 à 14. Ephésiens chapitre 3 à partir du verset 13 au verset 14. Il dit aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause des tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Amen. Amen. Paul est en train de parler ici en disant. Il dit je vous exhorte de ne pas perdre courage à cause des tribulations. Amen. Amen. Les tribulations, les épreuves sont la nuit et jour. Amen. Amen. Autrement dit, les tribulations dans lesquelles tu passeras bientôt. Il faut comprendre ceci qu'il y a une partie A, il y a une partie B. C'est-à-dire que si c'était du moment où tu sors d'une épreuve, il faut t'attendre qu'il y en aura encore une nouvelle. Il y a une seule personne qui existe et qui ne passe par rien. C'est la personne qui est déjà morte. Et il n'y a plus d'épreuve pour lui. Mais si c'était chacun de nous est en train de passer par une épreuve, même les idolâtres passent par des épreuves. Les féticheurs passent par des situations difficiles. Les chrétiens passent par des tribulations. Mais Paul est en train de nous montrer une différence ici. Et tu ne perdez pas courage dans cette tribulation. Car cela est pour notre gloire. Nous devons savoir, tant que chrétiens, que toute tribulation, toute épreuve fait naître une gloire. Avant que nous puissions posséder cette gloire, nous devons garder courage dans les épreuves. Afin que l'or ne devienne de l'or, il doit passer par le feu. Et l'or qui est extrait de la terre, et on doit le faire
passer par le feu. Et l'or a refusé, non, je ne vais pas passer par le feu. C'est de l'or. Mais il ne peut jamais trouver sa gloire. C'est de l'or. Mais il ne peut jamais trouver sa gloire. Autrement dit, les tribulations sont importantes. Amen. Amen. Un grand homme a dit, ne luttez pas pour les titres. Mais il faut lutter pour les expériences. Il faut faire des expériences. Amen. Amen. Et Jésus, malgré qu'il est Dieu, il a porté chair sur cette terre. Il est passé par des épreuves. Il est arrivé à un moment de sa tribulation, de ses épreuves. Il a demandé à Dieu si la coupe la peut passer auprès de lui. Ce n'est pas ma volonté, mais que la volonté du Père soit faite. Et nous allons prier, dire à Dieu, toute épreuve qui fera naître une gloire pour moi, fortifie-moi afin que je puisse y passer. Et je peux écouter ton amen. Toute épreuve que tu as destinée d'attirer de la gloire dans ma vie, cet esprit, fortifie-moi, 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 fortifie-moi. Ovation et prie. Ishakwana brato posatayata elekono brasi ketentapa ishakwana brasi kapaladosa ishakwana kono pelikato ishakwana erokoko beliata kobele degede ishakwana kapa elekoparadosa elebelekadosa tekaparokete ishakwana brasa. Jesus' name. Au nom de Jésus. Il faut que nous fassions ce genre de prière chez nous à la maison. Il faut noter ceci, que Dieu ne va pas exaucer toutes sortes de requêtes que tu fais. Il y a certaines requêtes de prière que tu adresses à Dieu. Yeah. C'est la volonté de Dieu de te faire passer par cette épreuve. Yeah. Quand tu lis dans Jean 4, la Bible dit que Jésus était obligé de passer par Samarie. Yeah. Paul a dit que tous les bâtons, tous les coups qu'il encaisse, il est en train de les encaisser pour la propagande de l'évangile. À partir de moi jusqu'à vous. Yeah. Dieu ne nous aime pas tant pour ne pas permettre à ce que nous puissions passer par les épreuves. La Bible dit qu'il a donné son fils unique. Les pharisiens ont craché sur son visage. Judas l'a trahi. Les gens l'ont frappé. Les gens l'ont critiqué. Les gens lui ont fait du mal. Pour qu'on puisse lui attribuer le nom qui surpasse tout nom. Bon nombre de fois pour nous les chrétiens, nous prenons de la fuite devant les épreuves. Mais écoute-moi bien. C'est la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, ouvre ta bouche et dis, Éternel Dieu, fortifie-moi afin que je puisse passer par ces épreuves. Dis, Éternel Dieu, fortifie-moi. Si c'est ta volonté, si c'est ta volonté, que je suis ici en ce moment, fortifie-moi. Alors fortifie-moi. Alors fortifie-moi. Alors fortifie-moi. Amen. 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 Il y a certaines épreuves dans lesquelles nous nous tombons, c'est notre ignorance qui nous pousse à tomber dans ces épreuves. Mais il y a certaines épreuves, c'est Dieu même qui les a établies. Amen. Amen. Tu vas encore prier. Le verset que nous avions lu. Eh bien aussi, je vous demande de ne pas perdre courage. À cause de quoi? De mes tribulations. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40. Bible chacun dit à ses frères courage. Ah mais nous gagnons que la nous perdre nous pata.
La grande chose que tu pourras perdre dans cette vie, à le perdant, tu as tout perdu. Ce n'est pas ton argent, mais c'est ton courage. La personne qui a perdu courage, c'est la personne qui s'est fait de limite pour lui. La Bible dit on ne nous a pas donné l'esprit de peur, mais on nous a donné la force. L'esprit de force. Esprit de force. Un esprit de force. Esprit de courage. Esprit de S'il te plaît, fils, c'est que le quoi c'est dit. Partout tu élèves ta main. Dis Éternel, oh l'esprit de courage. je reçois l'esprit de courage. C'est tenu. Oh Éternel, challenge de siade. Que tout défi, Épreuve de siade. toute épreuve, Que ni mauvais volonté. la volonté de Dieu. Courage. Je reçois le courage. So Yehovah De la part de l'Éternel. Cet esprit, je veux fortifier. Passer par cette Voici que notre personne est pris. Il chata balado bobo sata kapa. El salikoto brasikete. El shanabado siate kapa. El shakwate kopelegado. Il guano poro salikete. Donne-moi l'esprit de courage. Il sokoto brasikete. Il corri sous des bragadosia. Il sokete ria de rosata. Il corraba sokete legede. El korokete brosikete. Il sokete rusikete. Il sabata rososia. Rekete barado. Il subere shato. Il perodo sikete. Il sabate. Il sotorisa. Il keredo siate. Il peredo siate. Il sote in Jesus' Au name. nom de Jésus. La peur te fera trouver à fois le malheur. Et s'il y a quelqu'un qui a peur, la seule chose que tu verras, c'est le malheur. Donc, côté négatif. La peur va te pousser à voir le côté négatif. Mais l'assurance, la foi, possibilité te fera voir la possibilité. Alléluia. Amen. Quand tu lis dans la Bible, la Bible dit que Moïse a envoyé 12 personnes dans lesquelles ils sont allés. 10 personnes. Ils voyaient le côté qui était le découragement. Écoute-moi bien et note ceci. Il y a que quelqu'un arrive à te fortifier n'est pas suffisant pour que tu puisses réaliser ta destinée. Mais toi-même tu dois apprendre comment te fortifier toi-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Il y a certaines personnes, ils espèrent que les autres viennent les encourager avant qu'ils ne se lèvent. Et si c'est le cas, tu ne peux pas arriver à la destination là où est-ce que l'Éternel tu as prévu. Parfois, toi-même, il faut te fortifier. Dans la maladie, que ce soit dans les épreuves, que la situation est devenue dure, la chose de monter sur ta tête, il faut te fortifier. Apprends courage à toi-même. Je suis plus que vainqueur. Parfois tu dois te dire je suis plus que vainqueur. Je suis plus que il faut vainqueur. Confesser je suis plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Il ne faut pas attendre que les gens viennent t'encourager sur cette terre. Il ne faut pas attendre les autres. Mais il faut te fortifier par Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. So, esprit de force. Et je prie pour toi que l'esprit de force, esprit de courage, l'esprit de courage, saisis ta vie maintenant. Saisis ta vie maintenant. Saisis ta vie maintenant. Amen.
Et qu'est-ce qui a fait que Samson est mort dans la Bible? Dit, il a perdu le courage. Qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont devenues folles aujourd'hui en circulation partout? Ils se sont découragés dans leurs pensées. Et ils avaient dit que ce qui doit se passer, que cela se passe. Et personne n'a le droit de dire ces choses. Là où est-ce que je suis arrivé, que ce qui doit se passer n'a qu'à se passer. Et c'est ce que tu dis qui va se passer. Et ce que tu as proclamé, c'est ce qui se passera. C'est pas ce qui doit se passer qui doit se passer. Alléluia. Amen. Et tu dois te fortifier. Tu dois te fortifier. Où est-ce que la Bible a dit? Il dit, ne vous désespérez pas, ne perdez pas courage dans les tribulations, dans les épreuves. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a appelé depuis les États-Unis. Il a dit, et il dit qu'il a son mari aux États-Unis, mais il est en train de passer par des épreuves. Il y a quelqu'un au Togo ici. Il dit, moi aussi je passe par des situations difficiles. Il y a quelqu'un au village. Dit, chacun est en train de passer par des épreuves. Dit, chacun est en train de passer forcément par une épreuve. Y a-t-il une maison qui n'a pas de WC? Et chaque maison a des WC, mais c'est caché derrière. C'est-à-dire que everybody have a problem. Et chacun de nous a des problèmes. Mais ceux qui meurent dans le problème, ce sont ceux qui baissent les bras. Samson ne devait pas mourir. Est-ce que vous me suivez? Mais Samson a dit, et j'en ai assez. Je suis fatigué. Ne le dis jamais. Même le docteur peut dire, il voit telle maladie. Il ne faut pas baisser les bras. Même si le docteur arrive à te dire que ceux qui sont en train de voir dans leur médecine n'ont jamais trouvé de cas pareil. Il y a certains médecins qui sont possédés par des esprits de découragement. C'est quoi et ils vont te dire, inventer des noms comme quoi ils sont en train de diagnostiquer de telles maladies dont la source, on l'a trouvé depuis la Chine. C'est toi la première personne chez qui on est en train de diagnostiquer cette maladie juste pour te décourager. Et si tu apprends, je vais dire, oh éternel, je l'ai hérité d'où? Le docteur peut dire cela. Il faut te fortifier toi-même. Tu vas dire, c'est entre les mains de l'Éternel se trouve les derniers mots. Personne ne te décourage. Situation ne te décourage. Aucune situation ne te décourage. Les Colossiens 1 verset 27. La Bible nous dit dans Colossiens 1 le verset 27. Christ en vous. Il dit Christ en vous. L'espérance de la gloire. Christ en vous. Christ en vous. Christ en moi. Christ en moi. L'espérance. C'est l'espérance. De la gloire. De la gloire. De la gloire. De la gloire. Président de vie. Tu peux être un fils du président. Non, les soukoul ont leur composition. Et si tu es en train de fréquenter, un jour arrivera, tu dois passer par des temps d'examen. Et toi aussi tu vas rester en classe avec les gens. Et dit, ne vous découragez pas dans les tribulations. Tu vas faire la dernière requête de prière. Esprit de force. Esprit de force. Saisis-moi. Saisis ma vie. La Bible dit Josué et Caleb. Et c'était animé d'un autre esprit. Esprit de force. Et cet esprit c'est un esprit de force. Et il dit si les 10 personnes n'ont dit qu'ils ne peuvent pas aller. Mais nous irons. Nous irons. Et nous allons posséder le territoire. Dis-moi Alléluia. Esprit de force. Dis esprit de force. Saisis ma vie. Saisis ma vie. Saisis ma vie. Saisis ma vie. Voici qu'un Ovation et prie.
Shabana koto sita banaka. Ekwa papa sikeleketo. Eshakwa eko sata. Eshana baradodosa. Ishakwa eko barako. Erosoka no brasitaya. Elekwa neko no bregado. Eshakwa te papa. Esoso sikate. Elekwa no brasiata. Eleperododosa. Ishakwa neko pelikato. Eshato kobregato. Ishakwa kapa. Eleto brasita. Je crie à toi. Je crie à toi. Écoutez, tu sais ce que fait le découragement. À chaque fois que Satan envoie le découragement, il veut que tu recules vers l'arrière. Il y a que tu retournes vers ta vie ancienne. Amen. Amen. Que tu retournes dans les anciennes adorations. Et tu vas dire, j'ai adoré, j'ai partagé la Sainte Seine et tout. Mais tu vas retourner et tu vas encore te mêler dans des choses d'idolâtrie. Vous allez voir ceux qui sont zélés pour Dieu avant. Aujourd'hui, ils sont affaiblis. Maintenant, ce sont eux qui découragent ceux qui sont zélés aujourd'hui. Et ce que tu fais là, nous l'avions fait par le passé. L'esprit d'apostasie. On appelle cela l'esprit d'apostasie. Rétrogradé dans la foi. Rétrogradé dans la foi. Rétrogradé dans la foi. C'est un esprit que nous devons chasser de nous. Esprit d'apostasie. Tu vas crier, tu vas dire esprit d'apostasie. Libère ma vie. Libère ma vie. Prends feu. 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 Écoutez. L'esprit d'apostasie, et si tu es saisi par l'esprit d'apostasie, tu es là, tu sens de retourner vers ton ex, de retourner dans ton vie, dans ta vie ancienne, de retourner en arrière. Elle a dit, c'est seul le chien après avoir vomi, il retourne, vient le prendre. Yeah, daddy. Donc, et ceux qui ont de tels types de vie sont des chiens spirituels. Yeah, mes chers, gardez ceci, même si c'est devenu Dieu, il faut savoir que ce sont les forts ou bien les dieux qui avancent. Alléluia. Amen. Que rien ne te sépare de l'adoration de Dieu. Il y a une onction qu'on appelle l'onction de Jéhu. C'est l'onction qui avance et c'est l'onction qui ne recule jamais. Et Dieu a dit à Élisée, et dit avant que tu ne finisses d'être Jéhu, il faut fuir. Parce que l'onction avait une cible. Alléluia. Amen.
On ne peut jamais l'arrêter. Il ne peut non plus reculer. La Bible dit qu'elle se dirigeait vers Jézabel. Quand on avait envoyé des messagers pour l'arrêter, Jéhu leur a dit: vous ne pouvez jamais m'arrêter. Alignez-vous derrière moi. On a envoyé d'autres personnes. Il dit: vous ne pouvez jamais m'arrêter. Alignez-vous derrière moi. Si toi, esprit d'apostasie, esprit d'apostasie, libère ma vie. Libère ma vie. Prends feu. 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 Voici que la personne est prise. Je crie à toi. Au nom de Jésus. L'esprit de réclamation. Il y a ce que nous appelons l'esprit de réclamation. Nous allons faire cette prière. Mon Père, pendant que je prie. Mon Père, pendant que je prie. L'esprit de réclamation. Toi, esprit de réclamation. Qui me réclame. Qui me réclame. Prends feu. Prends feu. Amen. Et tu dois comprendre que dans la maison familiale, l'esprit qui a saisi les gens, il te cherche plus que toute autre personne. Satan ne négocie pas avec les Joseph. Mais Satan est violent contre les Joseph. Il menace les Joseph. Voyez Joseph. 17 ans. Complot. Le complot. Amen. Amen. Trahison. La trahison. On le sait. On le fait en même temps. Dans la maison de Potiphar. Il avait deux problèmes. Yeah. Parfois, si à chaque fois et à tout lieu tu trouves des combats, il faut que tu saches que tu as quelque chose en toi. Yeah. Tu as quelque chose en toi. Si cela arrivait à s'exploser, toute ta génération seront bénies. Satan ne peut jamais t'aimer dans cette condition. Il va chercher à te détruire. On appelle cela l'esprit de réclamation. Il va te réclamer de revenir en arrière. Tu vas souffrir. Et tu reviendras adorer les idoles. Dis Tofia quoi. Et tu vas crier à Dieu. Toi, esprit de réclamation. Pendant que je prie. Prends feu. Prends feu. Amen. Libère-moi. Libère-moi. Voyez le témoignage que je vous ai rendu l'autre fois. L'affaire de ces deux pasteurs.
Comment est-ce que les colis qu'ils ont pris jusqu'à l'aéroport, on l'a retrouvé chez eux au village? Dis Afrique. Elle aime ta mère. Dis mon père, mon père. Dis mon père, mon père. Pendant que je prie. Esprit de réclamation. Esprit de réclamation. Qui me réclame? Qui me réclame? Prends feu. 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 Voici que nous te prie. Au nom de Jésus. Je vais vous donner la dernière requête. Amen. Amen. Yeah. Débuter quelque chose pour que tu puisses l'achever, tu vas demander que cette grâce de bien fini puisse reposer sur toi. Si la grâce de bien fini, ces projets viennent sur moi. Amen. Amen. Nous vivons bena projet nous mater ou wa nous ne va digner. Paul l'a dit dans 2 Timothée 4:7. Paul peut nous dire dans 2 Timothée 4 verset 7. Il dit j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé ma course. Dit je l'acheverai. Ce n'est pas facile d'achever. Mais ce sont les vaillants. Ceux dont leur cerveau est comme une pierre. Dur. Je vais y arriver. À prendre jusqu'au point où tu diras je vais y arriver. À sacrifier jeunesse son avenir. Et sacrifier sa jeunesse pour son avenir. Et lutter et arrêter ces histoires de burger tour. Amen. Amen. C'est au-delà l'esprit de bien fini saisisse-moi. Pour ceux qui m'appellent à chaque fois qu'ils arrivent à débuter des choses mais ils ne finissent jamais, vous devez prier à ce que la grâce de bien fini puisse reposer sur vous. Quoi tu dis Dieu éternel. Dis très fort éternel. Pendant que je mentionne et je prie que le plan de Dieu continue ma vie. Les projets personnels. La grâce de bien finir. Repose sur moi. Repose sur moi. Repose sur moi. On va jamais prier. Jesus. Au nom de Jésus. Je crie à toi, je crie à toi, Jésus, Jésus. Je crie à toi, je crie à toi, dernière fois. Je crie à toi. Je
Je crie à toi. Je crie à toi. Quand c'est dîner célébrer Jésus. Elle était pour célébrer le Seigneur. Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit. La grâce de bien fini. Amen. La grâce de sortir de ces épreuves. La grâce d'être courageux pour supporter ces épreuves. Et pour avoir courage. Avoir le courage. Et persévérer. Et que cela repose sur moi. Et Jésus, que cela repose sur moi. Au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Amen. 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 Soirée mia à pompo vide. Ce soir, nous allons écouter la parole de Dieu. Comment je peux sortir dans les crises financières? Comment je peux sortir de mes crises financières? Les crises financières. Comment pourrons-nous sortir? Et notre lecture, nous allons le baser sur Genèse 41. Amen. Amen. Genèse chapitre 41. À partir du verset, verset 1. Nous allons lire à partir du verset 1. Il dit: au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches belles, à voix et grâce de chair, montèrent hors du fleuve et se mit à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides, à voix et maigres de chair, montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides, à voix et maigres de chair, mangeaient les 7 vaches belles, à voix et grâce de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échantillons prit la parole et dit à Pharaon: je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panassiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit prendre le chef des panassiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de la prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph: j'ai eu un songe, personne ne put l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir attendu. Joseph répondit à Pharaon en disant: ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Alléluia. Et Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, le verset 28, ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte.
7 années de famine viendront après elle. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Que Dieu passe par ce message pour réveiller quelque chose en quelqu'un, pour éclairer et élucider l'esprit de quelqu'un. Et de sa parole et esprit. Et Dieu, nous confirmons que ta parole soit un esprit en nous. Et que ta parole puisse susciter la bénédiction en nous. Que ta parole nous délivre de toute fausse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Et nous allons parler concernant le fait de comment nous allons sortir de la crise financière. Et si on parle de la crise financière, et c'est les besoins de finances, les besoins, le manque d'argent. Alors, à un niveau de que ou bien arriver à un niveau où toi et l'argent vous êtes devenus des ennemis, c'est-à-dire que tu désires le voir, mais l'argent il ne veut pas te voir. Elle est grave. On appelle cela de la crise parce que la situation est grave. Et tout le monde entier est en train de traverser cette crise en ce moment. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui, mais cela a commencé depuis les temps jadis. Et la Bible dit qu'il a eu un moment où l'argent a échoué en Égypte. Et si on dit aujourd'hui que le dollar est dévalué, c'est dévalué. Écoute-moi bien que la crise financière, peu importe la manière dont nous sommes en train de lutter, et cela va continuer par agir. Mais pour nous qui sommes les enfants de Dieu, et Dieu a un moyen pour nous délivrer. C'est pour cela qu'il peut y avoir de la famine en Égypte. Mais là où se trouvent les Israélites, à Goshen, et Dieu leur avait donné deux solutions. Et ce monde peut parler de la crise. Mais pour nous qui sommes les enfants de Dieu, et Dieu est prêt pour nous sauver et nous délivrer de toutes sortes de crises. Exemple, l'exemple c'est Élie. La Bible dit il y avait eu de la famine en Israël. Il n'y avait pas de nourriture. Et les écus des cieux sont fermés. Pendant 3 ans et 6 mois, il n'y avait plus de pluie. Et rien n'avançait. Mais en ce moment, Dieu avait dit à Élie de rester auprès de tel courant d'eau. Dans ce moment de crise, je peux te dire que ce qui nous sauve au moment de crise, c'est les directives divines. Comment est-ce que vous nous voyez de façon bizarre? Peut-être peut-être tu as tes pensées dans les crises. Ah oui, mais souvent dans les crises. Amen. Amen. Quand vous suivez bien les prédications, vous devez constater qu'il y a certaines choses qui sont des révélations qui sont faussement notées. Amen. Amen. So nous que benera mentia metona les crises mais il dipo motata lo maube et motata na me. Et ce qui nous aide à sortir des crises financières, ce sont les directives divines. Bible benabe et doto et dimle John du dumbaleo. Et la Bible dit il y avait eu de la famine, il y a eu une sécheresse, il n'y avait plus de nourriture. Mais Dieu a dit à Élie, pour toi va rester auprès de tel feu. Va rester ici. Et j'enverrai du corbeau pour te nourrir. America doga, Germany doga, et Chine doga, mukanleke belewa. Peu importe la manière dont les États-Unis sont riches, les Chinois sont riches, les Allemands sont riches, dans ces mêmes pays, il y a aussi des pauvres. L'Arabie Saoudite vit que pétrole est là, pauvre. En Arabie Saoudite, là où se trouve la source du pétrole, il y a également les pauvres dans ce pays. Autrement dit, personne ne peut délivrer la terre de la crise.
Mais Jésus seul. Et avec cette directive. Peut délivrer l'église. Peut délivrer les chrétiens. Les crises financières. De la crise financière. À travers cette directive. C'est ici j'aimerais prier pour quelqu'un. Peu importe la manière dont les choses deviendront dures. Que Dieu ferait de chemin devant toi. Que Dieu ferait de chemin devant toi. Que Dieu ferait de chemin devant toi. Amen. Dis-moi amen. So, Bible le pompo le fie be Pharaon. Et la Bible parle ici concernant Pharaon. On le pompo so Pharaon tia. Et si on parle concernant Pharaon, on le pompo so Égypte on est en train de parler concernant l'Égypte. Et nous le pompo so Égypte tia. Et si on parle concernant l'Égypte, on le pompo so fi ke nunya dogoso. On est en train de parler de l'origine de la sagesse. Fi ke agbesa dogoso. Là où est-ce qu'est sorti les envoûtements? Fi ke magie dogoso. Là où est sorti la magie? Fi ke sikao dogoso. Là où est sorti de l'or? Parce que Égypte là. Parce qu'en Égypte, il y a des choses en or. Il y a des bénédictions, des sous-sorts de bénédictions. Malgré les bénédictions qu'ils avaient en ce temps-là. La Bible dit que c'était arrivé au moment où Pharaon eut un songe. Et le songe était que vache à l'eau. Il dit il avait vu cette vache belle et grande, qui était belle. Qui était belle. Il avait vu cette vache belle. Et dans le même songe, il a vu également cette autre vache qui était laide et maigre. Elle était maigre. Mais ce qui lui a choqué, et ceux qui étaient laides et maigres, ils avaient avalé celle qui était belle et grande. Et Pharaon dit qu'elle n'avait pas compris. Chrétiens, ne négligez jamais vos rêves. Même petit détail. Il faut toujours écrire tes rêves. Il faut toujours écrire tes rêves. Même si tu ne comprends pas aujourd'hui, même les détails, il faut toujours écrire. Et il faut demander au Saint-Esprit de t'interpréter tes rêves. Il y a pour un homme spirituel, le rêve c'est un message. Ça peut être un message pour aujourd'hui, peut-être un message après 10 ans. Il dit c'est moi qui annonce dès le commencement ce qui doit se passer dans l'avenir. Job 33 verset 14. Job 33 verset 14. Il dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne prenons pas garde. Il dit il parle à travers les songes. Et ce qui se passe dans la vie de Pharaon aussi. Et Dieu est en train de révéler à Pharaon ce qui doit se passer dans la vie. Et la Bible dit que Pharaon n'avait pas compris. Pharaon n'avait pas compris. Et Pharaon avait demandé aux gens de lui expliquer le rêve. Et si tu as rêvé, tu n'as pas compris, il faut demander l'explication au Saint-Esprit. Ou bien va demander à ton pasteur. Ou bien si tu as quelqu'un, ton partenaire de prière, il faut lui demander de t'expliquer les rêves. Alléluia. Amen. Ces magiciens lui ont dit, et c'est cette chose-là, nous, on ne comprend rien. Tu dois comprendre ceci, que dans beaucoup de domaines, Satan est incapable. Il n'est pas qualifié. Il est fainéant. C'est un faux. C'est un faux. Vous allez voir ces serviteurs. Les magiciens. Ils avaient dit à Pharaon, et ce rêve que tu as fait, et comment est-ce que toi tu as rêvé et nous allons venir te l'expliquer? Non. Mais parce que l'Esprit de Dieu doit donner la différence. Il y a quelqu'un là-bas. Il dit je me rappelle. Que quelqu'un se souvient de toi. Que quelqu'un se souvient de toi. Que quelqu'un se souvient de toi. Dans ce 11e mois. Que quelqu'un t'appelle pour se souvenir de toi.
Le chef de la chanson a dit, il dit, je me rappelle, quand nous étions en prison, il y avait un jeune homme hébreu. Nous avions rêvé. On n'avait pas compris. Et c'est lui qui nous a expliqué le rêve. Il y a certains qui ont ce don d'interprétation des rêves. Amen. 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 Et on a demandé de faire sortir Joseph. C'est tes dons, tes talents qui peuvent te sortir de là où est-ce que tu es. Maintenant, là où est-ce que tu es, ce sont tes dons, tes talents, tes qualités, tes talents, ta sagesse. Elles peuvent te faire sortir de cette maison et pour te placer dans un village. Autrement dit, la tête qui refuse d'être sage ne fera que de porte-faire. Et il disait qu'il y avait quelqu'un qui peut être la solution. Et la Bible dit que Pharaon avait demandé qu'on fasse sortir Joseph de la prison. À la hâte. Quand le fasse sortir à la hâte de la prison. Je prie que tes talents te freinent de chemin. Que tes talents te freinent de chemin. Et Pharaon avait demandé qu'on fasse sortir Joseph à la hâte de la prison. On avait fait 3 choses. On lui a rasé les jambes. On lui a vêtu de nouveaux habits. On lui a porté une bague. Et cela représentait la réalisation de ses rêves. Et quand Joseph est venu, et Pharaon lui a raconté le rêve. C'est ici l'orgueil de nous les chrétiens. Il a dit Pharaon, c'est pas moi qui dois te donner l'explication, mais il y a un Dieu qui explique les rêves. Il y a un Dieu qui explique les mystères. On l'appelle Jéhovah. Donne-moi juste un peu de temps, je vais t'interpréter ton rêve. C'est ici je vais rentrer dans le vif de l'enseignement. Il a dit Pharaon, les 7 premières vaches que tu as vues et qui étaient belles, et cela représente les temps d'abondance qui sont devant l'Égypte. À partir de maintenant jusqu'à cette année, il y aura beaucoup d'argent. Les gens viendront. Il y aura des clients. Il y aura des acheteurs. C'est ainsi le chrétien doit tirer une sagesse. Et que dans ce monde il y a des saisons de différents types de saisons. Et cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui tu reçois des choses à chaque instant. Et tu vas penser que cela va demeurer ainsi jusqu'à la fin. Non. Amen. Amen. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 3 le verset 1. Et dit sous ce soleil, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il a dit Pharaon, les 7 ans devant nous, l'Égypte va monter. Il aura de l'argent. Il aura de la prospérité. Mais soyez vigilants. Si vous n'arrivez pas à vous maîtriser, vous maintenez. Les 7 ans d'années d'autres qui viendront, qui va détruire les 7 ans d'abondance. Et ceux qui peuvent triompher, c'est des gens qui sauront comment se préparer dans ces 7 ans d'abondance. C'est ainsi j'aimerais enseigner à quelqu'un. Il ne faut jamais imaginer la manière dont tu as été empaumé de saison de réussite. Et cela va demeurer à perpétuité. Cette vie c'est de temps de si, cela monte et cela descend. Cela monte et cela descend. D'ailleurs la Bible dit, le Dieu qui est au sommet de la montagne, il est le même Dieu dans la vallée. Ça veut dire que et cela veut dire qu'il peut arriver un moment où tu vas aider tout le monde. Mais à partir du moment où tu ne te positionnes pas bien, il adviendra un moment. Et ceux que tu as aidés, si tu ne sais pas faire,
Ce sont eux qui viendront t'aider. Mais la vie ne doit pas être ainsi. Le moment où tu t'as donné de l'abondance, il faut préparer les 7 ans à venir. Il faut réserver quelque chose pour les 7 ans à venir. Il faut préparer quelque chose pour les 7 ans. Il faut investir pour les 7 ans à venir. Il faut t'équiper pour les 7 ans à venir. Dit Pharaon. L'avenir, ça ne serait pas de tout farmer pour vous. Il y a certains, vous avez vu cela dans vos songes. Et tu as rêvé qu'en un clin d'œil, tu es tombé dans un trou. Exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit. Amen. Amen. Et il dit, j'ai rêvé qu'il a rêvé que. Et il se retrouve à chaque fois au village. La personne est venue me voir ici. Très bon. C'est un jeune homme très beau. Et il se retrouve à chaque fois au village. Finalement, il va coudre visa en France. Et finalement, qu'il a reçu un visa pour la France. Et quand il est arrivé en France, on lui a mis dans un murabanco. Vêtu de paille. En France. Et j'ai dit, frère, la fondation pour toi là, c'est dur. Un matin, même chose qu'on vécu dans l'Afrique. Si tu fais ce genre de rêve, peu importe la manière dont tu auras de succès, même si tu peux voyager, les mêmes choses que tu vis en Afrique, tu les vivras là-bas. Ne me dis pas que ce qui est arrivé aujourd'hui, tu ne le sais pas. Dieu te l'a révélé, mais tu as été attaqué par l'ignorance. Sois sharp, sois vigilant. C'est la personne à côté de toi, sois vigilant et sharp. Il faut préparer ton avenir aujourd'hui. C'est entre les mains de l'Éternel l'avenir se trouve. Mais c'est à toi Dieu a donné la capacité de le contrôler. C'est pas tout ce que tu reçois aujourd'hui que tu dois manger au même moment. Je vous dis souvent, soyez vigilants. Parfois, si les gens vous envoient, donnez-moi 5 000, donnez-moi 2 000, c'est un piège. Dieu n'est pas dedans. Ne soyez pas tellement Père Noël pour à chaque fois essayer de donner aux gens ce que vous devez semer aujourd'hui. Je peux te voir à la maison. Le problème, quand il est venu, il s'est déchaussé. Il a secoué bien ses pieds. Il s'est assis comme un ange Gabriel. Grand frère. Des grands frères. Tu sais, je te respecte énormément. Et si quelque chose m'arrive, je sais que c'est vers toi que je vais me diriger. Tu sais, c'est toi. Dis-lui que c'est pas moi, que c'est chez Dieu. Le Nigeria, il faut avoir un problème. If you have a problem, call God. Call God. If you have a business, call me. Tout cet temps. Maman, on le fait là-bas. Et puis on m'a sonné. Ta grand-mère quelque part, elle te demande d'avoir quelque chose. Tes tantes. Tes frères écoliers, tout. Je suis ton pasteur. Même dans l'équipe de Jésus. Il y avait un enfant qui avait lié quelques petits poissons déposés quelque part. Avec un pain, il a économisé. Imaginez parmi les 5000 hommes. Imaginez parmi les 5000 hommes. Si cet enfant n'avait pas fait d'économie. Ignorance libère ma vie. Dis ignorance libère ma vie. Dis-toi esprit d'ignorance. Libère ma vie. Libère ma vie. Amen. Pharaon Joseph leur a dit. Dans les 7 ans à venir encore. La situation deviendra difficile au point où vous n'aurez plus d'argent. Vous n'aurez plus d'argent. Mais pour nous les chrétiens, écoute-moi bien.
dans la crise. Et nous avons un Dieu du nom de Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Comment est-ce que Dieu pourvoit ses enfants au moment de crise et de tribulation? Et il nous le révèle d'avance par les songes, par les prophéties. Amen. Amen. Et tu viens à l'église et Dieu t'a dit quelque chose. La parole de Dieu, c'est une prophétie, c'est ça. Est-ce que tu sais que la parole de Dieu, c'est une prophétie? Peut-être, maintenant où tu attends cette parole en train de sortir, je ne t'ai pas appelé par prophétie, mais toi-même tu serais conscient peut-être que l'enseignement qui est sorti, c'est destiné à toi. Il faut le mettre en pratique. Qu'est-ce que Pharaon a dit? Alors, Joseph Tonobena. Et Joseph leur a dit. Nous sommes en train d'apprendre. Et dit, à cause de ce que tu as vu, et tu dois chercher des gens. Quelqu'un qui pourra gérer bien l'économie du pays pendant ces 7 ans. Afin que dans les 7 ans de famine à venir, que vous n'ayez pas de problème. En même temps, Pharaon dit, qui est-ce que nous pouvons chercher? Si ce n'est toi. Joseph signé contrat. Au même moment, on a signé un contrat pour Joseph. Mais Joseph. Il a dit Joseph. Oh, et il y a le boulot pour lequel tu dis qu'on va chercher quelqu'un d'autre. Économiste alors. Yeah, daddy. Économiste alors. Yeah. Il dit Joseph. Et bon nous. Ah maintenant 1000 francs. Quelqu'un t'a donné 1000 francs. Aussi des élèves pour des jus 1000 francs. Et tu t'es levé, tu es parti, tu t'es acheté du jus de 1000 francs en même temps. Et tu as travaillé aujourd'hui, tu as trouvé économie de 10 000. Même jour. Au même jour. 2 semaines. 2 semaines. Ne vis pas comme un riche. Toi-même, tu sais de là où est-ce que tu proviens. Il faut faire de l'économie. Il y a un temps pour toutes choses. Mes chers. Et d'où là maîtriser le cœur on a sur quelque chose. À certains moments, il faut te maîtriser par rapport à l'avenir. Et j'ai compris que c'est un piège si les gens arrivent à te demander trop. C'est pourquoi parfois si les gens me demandent des choses, je suis furieux. Yeah. Parce que si pour moi ça finit là, je deviendrai comme toi. Amen. Amen. Molo. Faut aller doucement. Pour ça, tu n'as pas besoin qu'on te fasse sortir par prophétie, mais ta sagesse va te diriger. Je l'avais dit ici l'autre fois. La foi te fera être audacieux en tout. Mais la sagesse va te protéger, va te préserver. Comment pourrons-nous sortir de la crise financière? Je vais vous citer 2 aujourd'hui et l'autre mardi on va continuer. La première chose pour sortir de la crise financière, tu dois éviter une vie de crédit, de dette, et toi mais tu es conscient que tu ne pourras jamais rembourser. Croupir sous des dettes et toi-même tu es conscient que tu ne pourras pas rembourser cela, mais tu t'obliges à le faire. Et que le pire soit et le pire, il y a certains vous s'en aller jusqu'à faire des prêts pour aider les gens pour célébrer leur mariage. Prêter de l'argent aux gens, cautionner les gens sous des prêts à voyager. Et ce n'est pas du business. Et je ne t'interdis pas 100% de ne pas faire de prêts. Et ce n'est pas le plan de Dieu pour nous de faire de prêts. Mais si la sagesse te pousse à prendre 1 million auprès de quelqu'un, et tu dois savoir que ce pourquoi tu dois investir les 1 million, tu as la capacité de rembourser cela très tôt.
Autrement dit, si tu n'as rien à faire avec le 1 million, ne t'en vas pas t'endetter. Et vivre dans le crédit, cela est ainsi que tu es en train de diminuer ta longévité. Parce que tes battements de cœur deviendront tellement si rapides. La personne endettée, même si sur la moto, il regarde à gauche et à droite, que le créancier Kofi ne le voit pas. Qui ne me voit pas. C'est que portable vibration de Siadia et Dieu te le vibrer. Toute vibration, toute alarme sur ton téléphone fait vibrer ton cœur. Merci beaucoup. Et le pire, si tu t'en vas louer une chambre dont tu es capable de payer les loyers. Tous évidemment qui doit garer, ou bien tout conducteur de moto qui doit se garer devant le portail, tu dois chercher à voir si c'est le propriétaire qui est arrivé. Amen. Dieu éternel, Dieu, fais-moi grâce à me contenter de mon peu. Vivre dans le crédit. Prêtez-moi ceci. Prêtez-moi ceci. Et tu es conscient que tu ne peux pas faire d'investissement pour voir le double de ce crédit. Yeah. Tu me suis en ce moment en ligne, il faut savoir que c'est une folie. Tu t'achètes de maladie. Le battement de ton cœur va s'accélérer plus et tu vas mourir très tôt. L'Amérique. Aux États-Unis. Non, on compte l'Amérique. Et quand tu ouvres un compte aux États-Unis, et tu commences un travail, en même moment, la banque va t'appeler. Mais est-ce que tu veux qu'on te fasse un prêt? Et j'ai ouvert un compte. On m'a appelé. Et d'ici, je suis prêt. On appelle cela une carte de crédit. Ils vont te le faire. Et il va faire des virements, déposer de l'argent sur ça. Et après, je vais payer. Ce n'est pas encore un problème. Est-ce que tu prendras ce dépôt pour faire de l'investissement ou bien juste pour faire la vie, manger avec? On ne fait pas de prêt pour célébrer son anniversaire avec. Au lieu de 35 ans, et Gamoula sur la tête du roi, s'il te plaît, gardez 40 ans. Tu es arrivé à l'âge de 35 ans, tu n'as pas d'argent pour célébrer les 35 ans. Il faut réserver cela à 40 ans. Tu auras de l'argent pour le célébrer. Et la question est que l'âge que tu as, si tu ne peux pas célébrer ton anniversaire, là, cela veut dire que ta vie n'est pas en train de progresser. Que personne ne te trompe. Et vivre dans le crédit. Ne me dis pas qu'il y a de la foi que cela sera meilleur un jour. Tu te tues. Et pour cela, la possibilité, la capacité que tu as, il faut investir en cela. Il faut investir en cela. Il faut utiliser ce que tu as avec fierté. Et si tes mains ne peuvent pas atteindre les 1 million, il ne faut pas rêver cela. Merci. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est le crédit. Tu t'es endetté partout. C'est spirituel. C'est spirituel. Il n'y a aucune promesse dans la Bible que quand tu t'encroupiras dans la dette, l'Éternel Dieu va t'aider à rembourser. Mais si cela arrive et que tu as mis pied en cela, sois prêt que tu dois investir. C'est ici tout chrétien doit avoir un projet. Qu'est-ce que tu veux accomplir? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Qu'est-ce que tu veux réaliser à l'âge de 40 ans? Qu'est-ce que tu veux faire à l'âge de 30 ans? Pour certains, à l'âge de 30 ans, vous n'avez pas un projet pour le mariage. À 35 ans. Et tu rêves l'Europe sans mariage. N'oublie pas, si tu ne te maries pas ici avant de partir à l'étranger, on appelle chez eux en Occident Wankou, un coup. Des fire.
D'ailleurs, en Occident, les gens ne trouvent pas de mari pour se marier. Ils n'en trouvent pas. Il y a des femmes, beaucoup de femmes qui cherchent, mais elles ne trouvent pas. C'est ici. L'autorité que tu as joué, c'est bon. Point d'interrogation. Afrique, on l'a pas mon souvent. On ne quoi mais les Indiens de pas Je vous ai dit en Afrique, vous voyez déjà, ils seront nombreux. Je vous ai dit que si tu trouves quelqu'un sur Z là, même sur la moto là, il faut l'attraper par force. Tu viens, tu l'amènes ici. On va nous bénir ici. Le rêve des cieux est devenu une violence. Mettons-nous à genoux ici, le pasteur va nous bénir. Amen. Amen. Et nous avant de gamins, à cause du temps, on va citer. Et nous faisons quoi? La deuxième chose qui peut nous faire sortir de la crise, c'est que ne vis pas. Pour laisser ou bien abandonner derrière ce que tu sais faire pour sur quelqu'un d'autre, pour ce que tu ne sais pas faire. Yeah. Il faut toujours garder devant toi ce que tu sais faire et ne pas suivre bêtement quelqu'un dont tu es conscient que tu n'es pas de la même spécialité que cette personne. Et il faut écouter ce que Pharaon a dit. Et des faits m'a sorti à la hâte de Joseph de la prison. Et raser le traîneau en même temps. Changer-le à la hâte de vêtements. Portez-lui de la bague à la hâte. À cause de son talent, de son don. Qu'est-ce que tu sais faire? C'est un danger pour toi dans cette vie si tu ne sais pas bien faire une chose. Il faut apprendre à bien faire une chose, quelque chose. Tu es un batteur, il faut que tu sois excellent. Tu es pianiste, il faut bien jouer ton piano. Si tu es cuisinier, si tu es Amen. Amen. Si tu es cuisinier, après avoir fini de préparer, il ne faut pas que toi-même tu goûtes, mais il faut appeler les autres personnes de venir goûter et tu vas leur dire: soyez francs avec moi si la nourriture là est délicieuse ou pas. Toi, mais tu as préparé, tu as goûté un peu, et tu as avalé la salade. Ça, c'est bon, hein? Il faut sortir et tu verras. Ce que tu es en train de faire, il y a quelqu'un qui sait le faire plus que toi. Je vais le dire. Ce que tu sais faire, bien faire. Ce que tu sais, bien faire. C'est ce qui peut te délivrer de ce problème. Est-ce que vous avez compris? Job 13, verset 2. Job 13, verset 2. Est-ce que vous savez? Je le sais aussi. Je ne suis point inférieur à vous. Amen. Amen. Il y avait une grande personnalité qui a appelé Maman Jo. Pour un projet qui doit être réalisé au niveau du quartier de Grèce. Maman sait bien faire la décoration. Elle doit faire, c'était exigeant qu'elle doit faire un exemplaire pour voir. Je travaillais en collaboration avec elle, maman. On était parti premièrement au marché pour acheter ce que nous devons utiliser là-bas. Vous voyez un homme d'affaires ici. Des fires. On était parti acheter les matériaux, on est rentré au niveau de la caisse. Et tout de suite, on a posé les choses. Et nous ne savons pas à ce moment que c'était Dieu qui était en train de nous tracer de chemin. Et quand maman a fini de tout installer, cette personne est revenue. Elle a vu, il a vu cela. Il a dit waouh.
Elle dit, c'était ton argent qui a été plus bas parmi ceux qui étaient venus. Il y a certaines choses qui font que vos affaires ne marchent plus. Quand vous avez demandé d'apporter de devis, toi tu croyais que c'était le seul devis que voyait le propriétaire. C'est nous déjà au premier contact de business quoi, mais bon, devis si tu dois signer un premier contrat d'affaires avec une personne, il ne faut pas faire le devis tellement élevé pour racler l'argent de la personne. Il y a certains, vous croyez que c'est une baleine, une occasion est sortie. Ce sont des marchandises directement venus de Turquie. Mais cette personne a déjà auprès de lui de vue. Mais Dieu dit que ce ne sont pas ces personnes, mais c'est toi qui dois signer le contrat. Mais quand ton tour est venu, et ce qu'on va à 7 000, toi tu dis 12 000. Mais c'était moins cher. Comment est-ce que tu ne veux pas un seul contrat te construire une maison? Tu vois la manière dont tu t'es formé de porter devant toi-même. Et tu dis Dieu t'a abandonné. Mais c'est toi-même plutôt qui a abandonné Dieu. Mais Dieu, notez, gravé, conservé, clôturé, confirmé, des connaissances ou gars. Il faut noter ceci, il faut graver, il faut garder, il faut conserver que la connaissance vaut mieux que l'argent. Que les gens aient de connaissances à l'égard de toi à cause de ta loyauté. La grande chose que je vais te dire est que la loyauté, ça paie toujours. Même si les gens ne reconnaissent pas pour toi, la loyauté en elle-même te payera. Pourquoi les chrétiens sont pauvres? Cause de l'ignorance. C'est que de l'ignorance. C'est faux. Tu vois comme si ce que tu es en train de faire, c'est toi le seul meilleur. Ne te trompe pas, couturier. Il y a quelqu'un qui sait bien coudre plus que toi. Sois humble pour apprendre. C'est pour cela que je vous dis à chaque fois de ne pas se connecter pour juste visiter sur TikTok et Facebook. Il faut faire de recherches. Il faut toujours faire de recherches. Quand vous voyez dans les répertoires de maman TikTok, décoration, vous verrez des décorations, les images de décoration. Amen. 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 Je vous dis ceci afin que nous apprenions tous que dans chaque crise, tu as un moyen pour nous délivrer. Mais quel message est béni? Ce message a fait du bien. Mais souhaitez bien continuer mardi prochain. Vous souhaitez qu'on puisse continuer le mardi prochain. Acclame très fort. S'il te plaît, si tu es fort, mets-toi sur tes pieds. Va auprès de 5 personnes et tu leur diras. Tu peux sortir de cette crise. Et si tu peux pratiquer l'enseignement de ce soir. Je crie à toi. Dogbeda. Non, Dogbeda. Yehowa. Namu nunya mato le crise yame. Donne-moi de la sagesse pour sortir de cette crise. Je crie à toi.
toi. Je crie à toi. Voici Et il utilise ton argent pour acheter de la sagesse. À partir du moment où tu es sorti de quelque chose, l'adoration de Dieu devient encore plus douce. Une de mes intercessions pour toi est que les talents, les dons qui dorment en toi, que la vie entre en eux. Amen. Écoutez, à Samarie, il y avait un homme du nom de Naaman, chef d'armée d'Assyrie. S'il te plaît. Assyrie. C'était un chef d'armée. La Bible dit que cette personne trouve de la faveur auprès du chef de l'État. Il y a un problème. Mais le problème, il y avait une jeune fille qui l'a sauvée. Amen. Éternel Dieu, donne-moi quelque chose qui sera une solution pour quelqu'un d'autre. Et tu vas prier, faire cette prière pendant 7 jours. Fais de moi une solution pour quelqu'un. Aujourd'hui, c'était toute une famille qui m'appelait depuis les États-Unis. Et ils se sont réunis. Toute une famille. Et aujourd'hui, ils m'ont appelé. Ils m'avaient dit, prophète, et vous nous aviez dit quelque chose et cela s'est accompli. Et toute la grande famille aux États-Unis. Nous aimerons vous prendre afin que vous soyez notre père spirituel. Et ce n'est pas fini. Et nous aimerions qu'à chaque fin du mois, et toute la famille entière fera telle chose pour vous. C'est mon affaire, cela ne vous concerne pas. Tous les premiers du mois. Mais tous les premiers du mois, vous allez prier pour nous. Bon. Tu sais, parce que parce que l'Esprit de Dieu est passé par moi et je leur ai dit certaines choses et eux-mêmes ils étaient témoins des preuves de ce que je leur ai dit. Ce sont les présents, les talents, les dons d'un homme qui lui ferait de chemin. Pharaon dit, nous allons chercher quelqu'un. Et Joseph leur a dit, cherchons quelqu'un. Et Pharaon dit non. La personne qu'on doit chercher, c'est toi. Mes talents ne me bloquent pas. Ferai de chemin devant moi. Si tu te réveilles à chaque matinée, s'il te plaît, il faut travailler concernant tes systèmes. Sois le meilleur. Vous savez ce que les États-Unis font? C'est ce que l'Amérique fait. Ainsi, les États-Unis reconnaissent que ton enfant, à 7 ans, 8 ans, il est trop sage. On le récupère de l'école dans laquelle il se trouve. On ira l'inscrire dans une autre école. Et tout ce qui va concerner l'enfant, l'État prendra ça en charge. Et jusqu'à ce que l'enfant ne grandisse, il le mettra l'enfant dans leur système. Et je ne serai pas mongol. Amen. Toi, là où est-ce que tu es toute ta vie entière, c'est entre les pommes d'une main d'un homme. Aujourd'hui, on verse de l'eau sur toi. Tu trembles un peu. Le lendemain, tu te dessèches un peu. Il faut te réveiller. Et je vous ai appris ici qu'aucun homme ne peut jamais divorcer avec une femme qui est riche.
Elle se passe. Quand tu te divorces avec une femme riche, tu as divorcé avec tous ses biens, son argent, ses voitures, sa maison et tout. Que riche on fasse l'erreur qui te piétine. Tu vas sentir les douleurs. Mais je n'ai rien senti. Hein. Je n'ai même pas senti que j'ai été piétiné. Pauvre. Mais si jamais un pauvre. Pauvreté libère ma vie. Nous allons prier. La dernière requête de prière. Saint-Esprit, mon talent et ceux qui doivent me révéler, qu'ils soient manifestés. Ovation et prie. Je crie à toi, In Jesus' Au name. nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel Dieu nous assiste nous tous. Que l'Esprit de Dieu nous transporte et nous place dans notre destinée. Je demande la grâce. Que nous soyons des meilleurs. Que nous soyons une solution à notre entourage. Ce que les gens n'arrivent pas à faire dans nos domaines. Saint-Esprit, à travers toi nous ferons des meilleurs. Nous serons des meilleurs. Nous serons des meilleurs. Comme étant chrétiens, nous serons des meilleurs. Au nom de Jésus. Acclame très fort pour célébrer le Seigneur. S'il te plaît, sors offrande. Prends tes offrandes. Je crie à toi. Sors offrande là, c'est. Je crie à toi. Sors offrande là, c'est. Sors offrande là, c'est. Je crie à toi. Ça va d'aller bientôt. Viens le déposer. Je crie à toi. Je crie à toi. Amen. Amen. L'autre fois, quand on s'était retrouvé aux États-Unis, et vous savez ce qui a fait que John Ngimti était béni. Il a dit, pasteur, je n'ai pas l'habitude de prier de la manière dont vous priez. Mais ce qui a fait qu'il a pu, ils ont pu faire de tout aux États-Unis. Ils savent chanter. Ils savent chanter. Et si ces deux personnes se tiennent debout, vous allez danser fatigué. Ce qui fait que partout ils se sont passés. Et j'ai dit, voici. Elle dit, pasteur, je vais profiter. On l'appelle ici. On l'appelle lui. Et louange, ils partent là-bas juste pour faire de louange. Vous allez voir des gens. Et ce que tu sais faire, c'est pour cela les gens vont t'appeler. Il est parti aux États-Unis. Au ministère une semaine. Il a fait un ministère d'une semaine. Il est revenu à Lomé. Il a fait un concert ici. Aussitôt le concert fini, il est reparti aux États-Unis. Et quelqu'un l'a appelé. On t'a vu au palais l'autre fois. Il dit, je suis retourné aux États-Unis. Les talents, les dons sont en train de faire de chemin devant eux. Et les chansons, c'est juste des chansons.
Mais ils savent le faire. Ils savent le faire. Ils savent le faire. Il y a beaucoup d'églises qui m'ont appelé de rappeler le John Egypti pour eux. Il faut apprendre. Sois le meilleur. Et ce monde va t'annoncer. Mais toi sur tes pieds que Dieu nous bénisse. Ma tête est bénie. Ma vie est comblée de grâce. Les anges combattront pour moi. Oui, le bonheur. Et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur. Jusqu'à la fin de mes jours. 2023. Mon année. Notre année. De grande grâce. Au nom puissant de Jésus. Shalom.